Dans le deuxième paragraphe, ici, Jean-Jacques Rousseau pose deux questions. Il pose ces questions à Madame de Franqueuil, mais à tous ceux qui l'ont attaqué. Mais ces questions, lorsqu'elles sont posées, c'est qu'elles vont donner à réfléchir aux autres, à Madame de Franqueuil en particulier. Et c'est une manière d'attendre des réponses suivantes. À la première question, elle suivez avec moi dans le texte, comment nourrirais-je encore une famille? Vous connaissez ma situation, comment nourrirais-je encore une famille? La réponse attendue, c'est vrai, votre situation ne vous permet pas de nourrir votre famille. C'est ce qu'il attend de Madame de Franqueuil et des autres. Deuxième question. Si j'étais contraint de recourir au métier d'auteur, comment les soucis domestiques et les tracas des enfants me laisseraient-ils la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire un travail lucratif, c'est-à-dire un travail qui rapporte de l'argent pour mieux nourrir ses enfants? Il attend comme réponse, c'est vrai, les soucis domestiques empêchent l'écrivain de faire un travail lucratif. Et juste après ces questions, Jean-Jacques Rousseau va donner une série d'affirmations. Les écrits qui dictent la fin ne rapportent guère. Il faudrait donc recourir à d'autres moyens. Protection, intrigue, manège, vil emploi. Se livrer aux infamies. Se nourrir du sang des misérables. Devenir un fripon, un scélérat, un bandit, pour pouvoir nourrir ses enfants. Alors, ces affirmations, c'est l'enchaînement, la gradation des arguments. De l'argument le plus simple à l'argument le plus complexe, le plus dur, la vie de brigand. On va aller voir. Les écrits que dicte la fin ne rapportent guère. L'obligation de recourir aux protections, c'est-à-dire à l'assistance, au secours, à l'aide d'autrui. Aide, assistance, secours. À l'intrigue. L'intrigue signifie manœuvre secrète. Je vais noter ici, intrigue égale manœuvre secrète. Au manège. Ici, manège a un autre sens que celui qui est courant, ordinaire. Le manège, on emmène les enfants pour tourner en rond, par exemple. Ici, manège signifie au contraire complot. Manigance. Je vous donne tous les synonymes, enfin quelques synonymes plutôt, du terme manège. Manigance. Regardez. Machination. Et le plus simple que vous connaissez, ruse. Parce que, nous dira Jean-Jacques Rousseau un peu plus loin,
les moyens ordinaires sont insuffisants. Il faut donc se livrer à toutes les infamies dont l'auteur a horreur. Alors, vous connaissez le terme d'infamie. Infamie signifie déshonneur, signifie honte, déshonneur. Refuser, autre argument, refuser de se nourrir, lui, ses enfants, de sa femme, moi, mes enfants, ma femme, du sang des misérables. Et à la fin, l'argument suprême, le plus fort, c'est préférer l'orphelinat pour ses enfants au comportement de brigands, de bandits, de scélérats, au comportement de fripons. Il préfère mettre ses enfants confier ses enfants à l'assistance publique plutôt que de se conduire en voyous. Voilà l'argument suprême. Alors, nous venons de voir qu'au premier paragraphe, Jean-Jacques Rousseau, l'auteur, a admis que les arguments de Madame de Franqueuil, son interlocutrice, sont recevables et il les accepte. Mais il les accepte pour mieux leur opposer des arguments contraires. Alors, on va voir que concéder, c'est égal, c'est admettre que les arguments de l'interlocuteur, de l'interlocutrice, les arguments de l'autre sont recevables. Tout cela va permettre à l'auteur de mieux leur opposer des arguments contraires. Pour opposer des arguments contraires. Dans le style, concéder. Oui, vous avez raison. Mais voilà la réalité. Et on continue à donner des affirmations. Des affirmations qui vont permettre de persuader l'autre, de le convaincre de ce qu'il a dit, je le réfute sur des bases solides. Voilà l'architecture de l'argumentation. Et on va voir ici la structure globale du texte. Ça va nous permettre, il va falloir s'en souvenir, il va falloir l'utiliser lorsque j'aurai à écrire un texte où on me demande de convaincre, de persuader, mais de m'inscrire dans un débat où je dois d'abord concéder et ensuite réfuter. Alors, le premier paragraphe exprime la concession de l'auteur. C'est-à-dire qu'il fait un compromis. Il admet, il reconnaît ses fautes, il reconnaît son acte. Bien d'accord là-dessus. Dans le deuxième paragraphe, il justifie son acte par une série d'arguments qui se développent en gradation. Alors on va voir la structure ici, structure du texte.
un petit paragraphe. Voilà, la radioscopie du texte, le scanner du texte, l'échographie du texte, c'est ça. Un paragraphe où j'aurai un compromis. Un compromis lorsque j'accepte, je fais une concession, j'accepte ou je fais semblant d'accepter. Parce que là aussi, au niveau de l'écriture, on sent qu'il y a un faire semblant pour mieux attaquer, pour mieux lutter. Et après j'ai un grand texte, un grand paragraphe, où il y a la justification. Justification. Texte de compromis, texte de justification. Dans le compromis, je vais faire des concessions. La concession, accepter. Accepter ce que dit l'autre, ou faire semblant d'accepter ce que dit l'autre. Dans le deuxième paragraphe, c'est l'enchaînement des arguments. L'enchaînement des arguments, c'est une manière d'attaquer les arguments de l'autre. Attaquer, réfuter. Attaquer, réfuter. Argument pour réfuter. Alors, lorsque vous aurez à écrire, à vous inscrire dans un débat, vous allez écrire un texte où il faut concéder, où il faut réfuter, c'est-à-dire accepter et après refuser. Voilà un des plans possibles. Commencez par le compromis, un tout petit paragraphe, parce que ça, c'est un compromis, c'est une concession que vous faites. Donc vous ne lui donnez pas beaucoup d'importance au niveau de l'espace de la page. Maintenant, ce que vous apportez comme justification, ça va être plus important avec l'enchaînement des arguments, la gradation des arguments. Du plus faible au plus fort, au plus puissant. Alors que le compromis, c'est vous acceptez malgré vous. Faites un compromis. Voilà comment on va rédiger ce type de texte. Petit paragraphe, un grand paragraphe. Ici j'aurai le oui, ici j'aurai non. Et ça se traduit par la phrase oui madame, et à la fin non madame. Oui madame, j'ai mis, et à la fin non madame, il vaut mieux qu'il soit orphelin que d'avoir pour père. Il vaut mieux. Il y a aussi ici une modalisation. Il reste poli. Il souhaite. Et là, il est sûr d'arracher l'adhésion de madame de Franqueuil et de tous ceux qui l'ont attaqué. Voilà. La prochaine fois, nous verrons un autre texte de ce type.